président Ouattara a rencontré les Ivoiriens de Turquie. Le chef de l'État a annoncé à ses compatriotes que la Côte d'Ivoire est en sécurité et avance dans la paix. Célébration éclatée de la fête des rameaux à Abidjan et à Bingéville. Cette célébration marque l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Et puis au Nigeria, quelques 300 bureaux de vote ont rouvert aujourd'hui au lendemain d'une première journée marquée par de nombreux problèmes techniques, mais aussi par une forte participation à la présidentielle la plus serrée de l'histoire du pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En marge de sa visite officielle en Turquie, le chef de l'État a échangé avec la communauté ivoirienne vivant dans ce pays. Au cours de la rencontre, le président Ouattara a indiqué que dans le cadre de sa politique de diversification des partenaires diplomatiques et économiques de la Côte d'Ivoire dans le monde, il a fait le choix de dynamiser les relations avec la Turquie, un pays qui fait partie des 18 plus grandes économies de la planète. Le reportage de Habiba Dambeli. Cela est devenu une tradition. Le président de la République rencontre les Ivoiriens de la diaspora à toutes ses visites à l'extérieur. À Istanbul, la plus grande ville de Turquie, ils étaient nombreux à faire le déplacement. Ce sont des étudiants, des travailleurs ou des sportifs qui ont choisi ce pays hospitalier, qui accueille sur son sol déjà 2 millions de réfugiés syriens. Cette petite communauté a d'abord demandé au président Alassane Ouattara de transmettre ses remerciements au président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, pour son hospitalité avant de faire des doléances qui se résument au problème de renouvellement des passeports, à la question des bourses d'études et à l'accès à la RTI. Mais avant, leur porte-parole, Sidibé Abdoulaye, a remercié le président de la République et son épouse pour leur grande marque d'affection à leur égard et leurs actions en faveur du bien-être des Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté ivoirienne en Turquie est estimée à 800 personnes, dont plus de 300 actuellement enregistrées dans nos bases. Il ressort que nous sommes classés 3e en termes de respect des règles étatiques après l'Afrique du Sud et le Maroc. Tout cela n'aurait jamais été possible, Monsieur le Président, si vous n'aviez pas été un exemple pour nous. Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons vous assurer que nous essayerons d'être toujours meilleurs. Le chef de l'État leur a indiqué que la Côte d'Ivoire a fait le choix de dynamiser ses relations avec la Turquie. Pour qu'en 2019-2020, nous ayons donc 1 milliard de dollars d'échange entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est dire que nous sommes très ambitieux, mais cette ambition est légitime. Quand on voit tous les projets qui sont en cours, que ce soit le transport fluvial, que ce soit donc les logements sociaux, la production d'énergie à partir du charbon, également les routes, les autoroutes, cela va accroître les importations de Turquie. Mais nous avons insisté également que nous puissions accroître nos exportations vers la Turquie. Le président Alassane Ouattara leur a ensuite indiqué que la Côte d'Ivoire se porte bien. Les nouvelles du pays sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes parce que le pays se porte bien, le pays est en sécurité, donc la Côte d'Ivoire avance. Nous sommes des champions sur tous les plans. Vous voyez la CAN, hein? Nous sommes champions, premier exportateur de fèves de cacao, champion, premier exportateur de noix de cajou, et je pourrais continuer, deuxième exportateur de coton du continent africain, et ainsi de suite. Au plan politique, le président de la République a expliqué le processus de mise en place de la commission électorale indépendante et sa ferme volonté d'aller à des élections propres en octobre 2015. Nous avons donc l'élection présidentielle en octobre cette année, donc dans un peu plus de 6 mois, et je suis certain qu'elles seront apaisées, parce que les Ivoiriens veulent la paix. Après tant d'années de crise et de souffrance, il faut tout simplement aller voter.
et que le meilleur gagne. Et comme vous avez dit, je serai le meilleur, donc je vais gagner. Je voudrais vous remercier pour le soutien que j'obtiens de mes concitoyens vivant en Turquie et vous dire que je compte bien évidemment sur votre participation massive à cette élection. Nous avons mis en place une commission électorale indépendante qui est un modèle en Afrique parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas le gouvernement qui l'a proposé, c'est le National Democratic Institute, donc le think tank américain qui est spécialiste dans l'organisation des élections. Nous leur avons dit de venir, nous leur avons dit, écoutez, notre pays a traversé une crise électorale, faites-nous des propositions. Et nous avons fait des propositions en nous disant, voilà, il y aura 4 quarts, un système de 4 quarts, un quart représentant le pouvoir, un quart représentant l'opposition, un quart représentant l'administration et un quart représentant la société civile. Et même sur la société civile, ils sont allés très en détail pour dire, comme la Côte d'Ivoire a 2 grandes composantes religieuses, un participant doit représenter les chrétiens et un participant les musulmans, et ainsi de suite. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire est représentée dans cette commission. Avec cette commission électorale, qui va commencer, j'espère, le recensement, la révision des listes électorales très bientôt, sans doute au mois de mai, et cela va durer 3 mois, et ensuite nous irons aux élections, et que le meilleur gagne. Les Ivoiriens de Turquie ont offert des présents au couple présidentiel, qui à son tour leur a fait don d'une enveloppe consistante. Le président Ouattara a quitté la Turquie hier après 5 jours passés là-bas dans la politique de diversification des partenaires diplomatiques et économiques de la Côte d'Ivoire dans le monde. Le chef de l'État a opté pour la dynamisation des relations entre Ankara et Abidjan. Les volumes des échanges entre les 2 pays ont été estimés à plus de 165 milliards de francs CFA en 3 ans, un montant que le gouvernement ivoirien compte tripler dans les années à venir et atteindre par la suite 500 milliards de francs CFA. Les chrétiens catholiques, à l'instar de ceux du monde, ont célébré la fête des rameaux aujourd'hui. Cette célébration des rameaux marque l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Nos reporters Félix Amani et Hervé Blé étaient à la paroisse à Saint-Jean de Cocody. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». À l'instar des chrétiens du monde entier, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean de Cocody se sont appropriés ce verset biblique. Ce dimanche était célébrée la fête des rameaux qui marque l'entrée dans la période pascale. Aujourd'hui, nous nous rappelons de cette entrée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est plusieurs fois allé à Jérusalem. À 12 ans, il est parti en pèlerinage comme tout juif. Mais aujourd'hui, de manière spéciale, il y va en montant sur un âne pour symboliser sa royauté. Et il y va surtout pour vivre dans ces jours prochains la passion et sa résurrection. Des fidèles joyeux de commémorer cette entrée triomphante de Jésus à Jérusalem témoignent. Aujourd'hui, jour de Rameaux, jour où tous les chrétiens viennent pour rendre grâce à Dieu, pour l'accompagner dans sa montée triomphale à Jérusalem. Oui, c'est lui-là même le Messie, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a créés. C'est une grande joie qui déborde de nos cœurs en ce jour mémorial et solennel de l'entrée de Jésus en Jérusalem. Aujourd'hui, tout le monde crie Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est d'abord une grande joie parce que nous avons une très grande nouvelle. Un sauveur est arrivé et il va faire son œuvre de salut et il a décidé de le faire jusqu'au bout. Processions, louanges et messes ont été les temps forts de ce dimanche des Rameaux. Pour la communauté catholique, la semaine sainte démarre pour s'achever le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Suivant la célébration éclatée de la fête des Rameaux, une célébration qui marque aussi l'entrée de la semaine sainte, dernière semaine avant la fête de Pâques. Le reportage de Éric Gori. La fête des Rameaux a battu son plein dans les églises de Côte d'Ivoire. D'abord la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, où les fidèles chrétiens se sont retrouvés pour commémorer l'événement. Le révérend père curé Salomon Arthur a exhorté les fidèles chrétiens
à l'entente. Une ambiance festive qui réjouit les fidèles chrétiens. Même ferveur à l'église de la cité forest du plateau d'Okuyi. Le curé Don Éric Vincent a appelé les fidèles chrétiens à marcher selon les commandements de Dieu. Même son de cloche à l'église Aris Kotokro de Bingerville, qui reçoit le conseiller du président de la République et le DG des cultes. En plus de la fête des rameaux, cette église fêtait sa rentrée spirituelle. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans une dynamique de réconciliation. Une célébration de cette nature, vous voyez une très très grande église comme l'église Ariste. Il y a environ peut-être 500 et plus de 1000 personnes à l'intérieur de l'église. C'est pour communier. Communier avec Dieu, communier avec les voisins, communier avec tout le monde. Pour sa part, Agbaï Félicien, conseiller du président de la République, a appelé à l'entente et à la cohésion sociale pour un pays fort. Je pense que c'est une fête qui est incontournable. Et aujourd'hui, plus que jamais, ma pensée va aux membres de ma famille qui ne sont plus, aux Ivoiriens qui ne sont plus. J'en profite pour vous dire combien le président de la République, le président Alassane, qui n'appartient à aucune religion, est sensible à tous ces mouvements religieux dans notre pays. Il a fait un don de 10 millions de francs de la part du président de la République. Un don accueilli avec beaucoup de joie par les fidèles et les hommes de Dieu. C'est un signe d'espoir et d'encouragement. Il faut dire simplement que Dieu il écoute nos prières, il entend nos cris, il entend nos pleurs. Il sait que nous n'avons pas les moyens et en cette rentrée spirituelle, et ça fait la deuxième année consécutive que le chef de l'État nous apporte son soutien. Tout est à son honneur. Tout est à son honneur parce que les Ivoiriens que nous sommes, nous nous souvenons qu'ici même, ici à Kotokro, en septembre 1991, nous avons reçu le président Houphouët-Boigny. Avec le suprême Dionahu, on a célébré un culte. Et le président Alassane, aujourd'hui président, était premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il remplace Houphouët et il est sur les traces d'Houphouët. La fête des rameaux commémore la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Elle est célébrée une semaine avant la fête de Pâques. Les jeunes de Guibéroa dans l'ouest du pays soutiennent les actions du président Ouattara. Ils lui ont rendu hommage hier et ont souhaité que Guibéroa bénéficie des projets de développement. Ces jeunes ont tenu à le dire lors d'un meeting à Gabriel Zani. Cette foule motivée criant les mérites du président de la République, ce sont les populations de Guibéroa réunies avec leurs élus et cadres place de la mairie de la commune. Ce rassemblement est la réponse à l'appel des jeunes de la localité pour un meeting dans le but de soutenir les actions du président Alassane Ouattara. Les déclarations d'engagement, des appels au travail pour s'inscrire dans la vision du chef de l'État ont ponctué toutes les allocutions. Nous, jeunes de Guibéroa, d'Alébre et d'Ignago, unis malgré nos différences, notre appartenance ethnique, politique et religieuse, affirmons notre soutien aux actions de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Si Guibéroa est émerveillée devant les projets de développement du pays, elle ne l'est pas d'elle-même. Guibéroa appelle de toutes ses forces des projets de développement pour se relever. Il y a urgence à Guibéroa. En effet, comment comprendre qu'une sous-préfecture reste sous-préfecture plus de 50 ans? Nous appelons le président Ouattara, le redresseur des torts, le bâtisseur au secours pour que Guibéroa soit enfin érigé en département. Un livre blanc a été remis à l'envoyé d'Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara travaille à l'épanouissement et au bonheur de tous les Ivoiriens. Je voudrais vous rassurer, chers élus, responsables politiques et population de Guibéroa, que les doléances exprimées seront portées à la haute attention du parrain, M. Amadou Gon Coulibaly. Baptême des nouveaux militants du RDR, investiture du comité pour la victoire de Alassane Ouattara en 2015, ont meublé le meeting. Henri Konan Bédié a été célébré à Dimbokro. Il est reconnu pour ses actions de paix. Plus de 25 000 personnes lui ont témoigné leur reconnaissance. Une initiative de l'organisation ivoirienne Le Train de l'Émergence. Sidonie Davila. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, ne sera jamais assez remercié pour l'appel historique de Daoukro. Aujourd'hui encore, cet appel fait de lui l'homme nouveau, le faiseur de paix.
Cet hommage qui lui est rendu ce samedi 28 à Dimbokro en présence de plus de 30 000 personnes prend tout son sens. Nous avons pensé qu'il était juste de magnifier un tel homme. Notre souhait à nous, c'est qu'il soit porté donc au prix Nobel de la paix. Famille politique, membres du gouvernement, amis et connaissances, tous embarqués dans le train de l'émergence Trieux, aux côtés des populations de la région d'Unzi, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président du PDCI, Henri Konan Bédié. En français, en baoulé ou en malinké, le sens de l'appel de Daoukro a été expliqué aux populations. À bord du train ivoirien de l'émergence, un passager toujours fidèle et remarquable, le président d'honneur de ce mouvement, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a lui également vanté la grandeur et les mérites de l'homme. Le président Bédié nous dit, voilà la voie. Donc il faut préserver cette paix retrouvée. Monsieur le Président, je voulais demander au Tout-Puissant de vous protéger, de vous donner une longue vie, pour que vous puissiez être ce garant de paix et de stabilité, j'ai dit, Monsieur le Président, avec mon allégeance et mon plus bel hommage. Honoré pour ses qualités de grand homme politique, le président Henri Konan Bédié n'est pas resté insensible à ses hommages. Je veux remercier tous les intervenants. Ils ont eu chacun des mots extrêmement aimables à mon égard et je suis très flatté. L'ancien président John Fitzgerald Kennedy recommandait à ses compatriotes américains à la fin de la journée de se poser la question suivante. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? J'ai fait mienne cette pensée et je me suis efforcé chaque jour de faire le mieux que je pouvais pour mon pays. L'union scellée ce jour entre les partis membres du RHDP traduit certainement l'harmonie qui se dégage dans la perspective d'un parti unifié. L'hommage à Henri Konan Bédié a suscité quelques réactions. On les écoute. Nous voulons lui dire publiquement, sur la place publique et solennellement, que nous sommes fiers de lui, que nous apprécions les actes qu'il pose, nous apprécions ce qu'il dit. Parce que tous les actes que le président Bédié pose concourent à la stabilité du pays. Nous jeunes de Côte d'Ivoire, nous jeunes responsables soucieux d'une Côte d'Ivoire stable et belle, nous allons suivre les conseils du président Henri Konan Bédié qui ne parle que de paix et de stabilité pour atteindre le développement. Nous soutenons fortement cette action, cet hommage, et nous estimons que le président Bédié a bien fait de lancer cet appel pour la Côte d'Ivoire. C'était tout à fait normal aujourd'hui que les chefs de canton et les chefs de village de la région de Béké viennent soutenir leurs frères, les chefs de la région d'Unzi, pour rendre un vibrant hommage à notre président Henri Konan Bédié. Vous savez que le président Bédié a fait beaucoup et continue de faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc il était vraiment opportun pour nous de lui rendre hommage, de dire que grâce à lui, grâce à son petit frère Alassane, vraiment la Côte d'Ivoire est en marche. Le coordonnateur du mouvement de soutien au président Ouattara, Trieux, a été investi lors de la cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié. Il s'agit de Bilé Diéméléou, maire de la commune de Dimbokro. Le train ivoirien de l'émergence a payé la caution de 20 millions de francs CFA du président Ouattara, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le reportage de Sidonie Davila. Le train ivoirien de l'émergence Trieux a marqué un arrêt à la gare ferroviaire de Dimbokro. Et comme à chaque arrêt, le Trieux a présenté son nouveau coordonnateur. Bilé Diéméléou a été installé, c'était au cours de l'hommage rendu au président Henri Konan Bédié devant près de 30 000 personnes. Le nouveau coordonnateur, qui n'est autre que le maire de Dimbokro, confiant, mesure déjà l'ampleur des tâches à lui confier. Impression de joie. Joie parce que cela s'est passé devant une population nombreuse et surtout devant d'éminentes personnalités. L'émergence, c'est 2020, mais pour cela, il faut que le président Alassane Ouattara soit élu avec une grande majorité.
Et moi, en tant que coordinateur des TIE dans la région d'Unzi, je ferai tout pour que ce résultat de 100% soit atteint. Aussitôt installée, la nouvelle coordination du TRIE a posé son premier acte fort. Un chèque de 20 millions de francs CFA a été émis pour la caution de candidature du président Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. Totalement fier de lui parce que d'abord, son nom a fait l'unanimité et puis ensuite, vous voyez qu'il s'est révélé être véritablement un homme dynamique. Et nous pensons que le train n'a pas de souci à se faire dans la région d'Uzi. Le TRIE poursuit son chemin et prévoit un arrêt dans plusieurs autres villes, Korogo, Bondougou, Abangoroman et Adzopé. L'apothéose est prévue à Abidjan en septembre prochain au Palais des Sports, toujours avec le même objectif, faire élire le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire importe plus de 900 000 tonnes de riz en 2011 pour couvrir ses besoins en riz. Pour y arriver, la direction de l'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture, présente la stratégie nationale de développement de la filière riz. L'accent a surtout été mis sur les obstacles à lever en vue d'atteindre l'objectif final de la première phase, à savoir couvrir les besoins nationaux par la production de 1 900 000 tonnes. Francis Boifou. Des résultats satisfaisants, l'Office national de développement de la riziculture ONDR en a réalisé 3 ans après la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du riz SNDR. À partir de 2012, la production effective s'est située aux environs de 984 000 tonnes. En 2014, les projections étaient estimées en matière de production de riz blanchi à 1 626 625 pour une production effective de 1 343 000 tonnes, pour une consommation de 1 780 550, soit un taux de couverture de 73%. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, ces résultats ne doivent pas faire oublier les nombreux défis à relever. Un secteur semencier à redynamiser, la réhabilitation des sites aménagés, l'appui aux activités post-récolte, le renforcement du conseil agricole pour améliorer les techniques agricoles à travers un transfert effectif de technologie. Toutes ces préoccupations ont fait l'objet de réflexions en atelier parce que l'ONDR veut produire 1 800 000 tonnes de riz blanchi cette année et atteindre 1 900 000 tonnes en 2016 pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz. Le ministre des Transports était en visite à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Objectif, toucher du doigt les difficultés de cette structure. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, en visite à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, située dans la commune de Yopougon. Objectif, s'enquérir des réalités et conditions de travail de cette institution sous-régionale. Des salles de cours au centre santé de l'Académie en passant par les salles de simulation à la navigation et des stations de contrôle, Gaoussou Touré a pu s'imprégner du quotidien du personnel administratif et des étudiants de l'Académie. Occasion pour le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de témoigner sa reconnaissance au ministre Gaoussou Touré pour toutes les actions réalisées et celles en cours dans le secteur du transport maritime en Côte d'Ivoire. Gaoussou Touré s'est dit satisfait du travail effectué par la direction générale de l'Académie des sciences et techniques de la mer. Nous avons volontairement décrété au niveau du ministère des Transports l'année 2015 comme l'année des affaires maritimes. Donc nous nous emploierons à faire en sorte qu'on puisse résoudre tous ces problèmes au mieux des intérêts de l'ensemble des États et de la structure pour que l'Académie puisse encore avoir une image de marque de plus en plus grande. L'Académie de la mer est une institution régionale de formation maritime et industrielle. Elle regroupe 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Trouver un emploi aux jeunes, c'est le défi que veut relever Mamadou Touré, président du comité d'organisation de la 4e édition des Assises de la jeunesse. Le chômage touche plus de 13% des jeunes de 14 à 24 ans en Côte d'Ivoire, selon les chiffres de 2014 de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. Mamadou Touré était l'invité du magazine du dimanche. Il a fait le bilan de ces assises avec Alvor Assa. Nous sommes satisfaits. Toute œuvre humaine peut présenter des insuffisances, mais au regard donc aux objectifs que nous sommes fixés, nous sortons de cette 4e édition satisfaits. Je vous ai parlé de la mobilisation des entreprises. Nous avons eu pour objectif de mobiliser 1 millier de stages et d'emplois. Je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 1200 possibilités de stage et d'emploi pour les jeunes. D'ailleurs, dès demain, nous avons une réunion avec l'ensemble des structures pour mettre en place le comité de suivi qui fera le point exact avec la publication de l'ensemble des listes de jeunes qui ont été recrutés. Le programme de la 8e édition du FEMUA est connu. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo va se tenir le 21 avril prochain. Cette année, l'édification de la paix est au cœur de l'événement qui a d'ailleurs pour thème intégration et rapprochement des peuples. Le reportage de Serge Kolia. Après la 7e, revoilà Magic System et ses partenaires pour la 8e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Face à la presse, Assalfo, commissaire général de l'événement, a égrené le chapelet des innovations qui vont enrichir cette édition qui va se tenir du 21 au 26 avril prochain. Il est à noter d'abord que le FEMUA va quitter le seul cadre traditionnel d'Anoumambo pour s'exporter dans les communes du Plateau et de Koumansi. Et sur les scènes, le public aura droit à la prestation de 13 artistes de renommée internationale venus de 5 pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, le FEMUA 2015 sera aussi un lieu d'échange et de formation. Outre la table ronde interministérielle qui va débattre tous les jours des enjeux de la culture en Afrique, un séminaire de formation aura lieu à l'attention des artistes pour les instruire sur leurs droits. Mais la grande attraction pour cette année demeure, à n'en point douter, l'incursion du festival dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire. La 8e édition du FEMUA est placée sous le signe de l'intégration et du rapprochement des peuples. En choisissant ce thème et sollicitant le secrétariat exécutif de la CEDEAO, Assalfo et ses amis entendent s'engager véritablement dans l'édification de la cohésion sociale. Pendant 6 jours, nous allons amener ces populations à se retrouver pour communier autour de la musique et des actions sociales aussi qui pourront resserrer les liens entre ces personnes-là. Et je crois que c'est ça aussi le rôle de la musique. Et c'est ça aussi le rôle du FEMUA. Un engagement pour bâtir la paix qui n'a en rien entamé le volet social. Cette année encore, Magic System va offrir une école de 6 classes à une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aussi pour ses 20 ans, l'émission Couleur tropicale du célèbre animateur Claudicia se fera en direct tous les soirs sur la scène du festival. Le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, est une initiative du groupe Magic System et il se tient depuis 2008 dans le bas quartier d'Anoumambo, d'où sont originaires les membres du groupe. Au Nigeria, quelques 300 bureaux de vote ont rouvert aujourd'hui au lendemain d'une première journée marquée par de nombreux problèmes techniques, mais aussi par une forte participation à la présidentielle, la plus serrée de l'histoire du pays. Au total, quelques 69 millions d'électeurs sur les 173 millions d'habitants du Nigeria doivent élire le président, les 109 sénateurs et les 360 députés dans le pays le plus peuplé d'Afrique, premier producteur de pétrole et première puissance économique du continent. Et puis en France, l'UMP remporte les 2 tiers des départements. La droite sort donc grande gagnante des élections départementales. L'alliance UMP-UDI remporterait 66 à 70 départements sur 102, selon une estimation de l'Institut de sondage CSA. La gauche en obtiendrait entre 27 et 31. L'abstention s'est élevée à 89,8%. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.